Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic de la Coupe du Monde. La très grande rencontre entre l'Angleterre et l'Italie, un gros match au programme de cette vidéo. Donc le groupe D, le groupe de la mort, avec l'Angleterre, l'Italie, le Costa Rica et l'Uruguay. Bon, ce sera bien évidemment un très gros match, cette Angleterre-Italie, qui se déroulera à minuit heure française. Bon, ce sera peut-être difficile à regarder pour certains, mais en tous les cas, dans cette ville de Manaus, il y aura un des plus beaux matchs de cette compétition, de cette phase de poule, et entre donc l'Angleterre et l'Italie. Maintenant, l'hymne anglais. Avec Steven Gerrard et les supporters anglais qui applaudissent leur hymne. Mais maintenant, c'est au tour de l'hymne italien. Voilà, donc on est prêt pour cette rencontre. On va regarder tout de suite les compositions d'équipe dans cette première journée donc, du groupe D, qui se déroulera le dimanche 15 à minuit, donc le samedi, la nuit du samedi au dimanche. Voici la composition de l'Angleterre. Il n'y a pas de surprise. Peut-être la titularisation d'Anderson à la place de Wilshere ou de Frank Lampard. Peut-être que ce sera Lampard ou Wilshere qui jouera à la place d'Anderson, mais bon, je pense pas. J'ai privilégié Anderson parce qu'il s'entend bien avec Gerrard, le capitaine, qui est obligé d'être titulaire. Côté italien, peut-être une surprise avec la titularisation de Marco Verratti. C'est vraiment possible qu'il joue. C'est en tous les cas dans la composition probable. En tous les cas, bon, on verra. Parce que là, le choix de Cesare Prandelli, le sélectionneur italien. Et voilà. Allez, on va commencer donc cette rencontre entre l'Angleterre et l'Italie. On espère voir des occasions dans cette rencontre. Allez, avec Wayne Rooney, avec Anderson. Donc voilà, c'est un groupe vraiment de la mort, on peut le dire. Même s'il y a également le groupe... il y a un groupe également compliqué, je crois que c'est le EFG. Ouais, c'est le G, avec le Portugal, le Ghana, l'Allemagne et les États-Unis. Mais bon, à faire un choix, je pense que c'est celui-là de l'Italie, de l'Angleterre et de l'Uruguay, parce que vraiment les équipes sont vraiment du même niveau. Bon, bien évidemment, il y en a qui est peut-être un tout petit peu plus forte, mais vraiment sinon si on ne joue pas sur les détails, c'est sur les petits détails. Vraiment, c'est des équipes qui sont vraiment du même niveau. Allez, Wayne Rooney, Sturridge pour Gerrard, Johnson n'a pas, ouais, c'est bien fait. Lallana, il revient à droite, c'est dommage. Johnson, Lallana, Anderson. Voilà, mauvaise passe. Bon, faudrait quand même en parler de cette ville de Manaus et de ce stade Arena Amazonia, le seul stade hein, qui est dans la région du Brésil. Bon, si vous connaissez vraiment le Brésil, dans la zone de l'Amazonie, donc il y a 3 zones, le nord-est, sud-est et attention, peut-être une occasion avec la Lana qui se retourne. Oh, là, ça va Steven Gerrard, la belle frappe de Steven Gerrard. Il ne faut pas laisser tirer le capitaine anglais, le numéro 4 anglais, qui ouvre directement le score dans cette rencontre. Ouais, les supporters italiens ne sont pas contents de leur équipe, mais là c'est un très bon début de match pour les Anglais, qui ont vraiment la possession du ballon depuis le début de cette rencontre. Et la belle frappe de Gerrard, il n'y a pas de pressing sur lui, et tranquillement il peut frapper. On sait que quand Gerrard y frappe, il y a vraiment beaucoup de chances qu'elle soit dedans. Elle est puissante, elle est magnifique. Ce but de Steven Gerrard, pas le gardien, non, mais le milieu de terrain, le capitaine anglais, qui ouvre le score dès la 11e minute. Et donc voilà, c'est une très belle entame de match pour les Anglais, vraiment, qui dominent complètement cette équipe italienne. De là aussi, non, récupération de Rooney. Donc voilà, ceux qui connaissent vraiment la géographie du Brésil, c'est bon. Donc voilà, c'est le seul stade qui se situe dans l'Amazonie, et il devrait être directement détruit juste après la Coupe du Monde, parce que personne ne s'en sert. C'est un peu dommage, il est assez beau quand même. Mais voilà, dans l'Amazonie, vraiment, c'est très sec. Et c'est pour ça que le terrain est lourd. On verra vraiment si les joueurs arriveront à jouer. Il fait également très chaud. Donc voilà, on verra. Mais j'ai l'impression qu'il fait nuit, normalement il fait le temps crépuscule. Je sais pas trop.
Mais en tout cas, c'est bien le crépuscule. Il sera 19h. Alors du coup d'envoi au Brésil. Bon là c'est magnifique. Vraiment il joue très bien les Anglais. Baines qui revient en arrière. Welbeck. Henderson pour Welbeck. Welbeck. Il va revenir. Oh c'est bien fait. Parce qu'il n'y a pas de défense. Baines qui peut peut-être aller frapper et revenir sur sur Johnson. Johnson ouais pour Gerrard. La frappe de Gerrard. Marco Verratti qui se sacrifie contre ce ballon le Parisien. Et par contre il va partir en contre avec Mario Balotelli. Mario Balotelli qui résiste au physique. Il y a ouais c'est magnifique ce qu'il fait. Est-ce qu'il va servir Candreva la frappe. Elle est un petit peu trop mal, mais le superbe. C'était magnifiquement bien joué de la part de Wayne Rooney. Qu'est-ce que je dis? De Mario Balotelli, l'Italien. La contre-attaque magnifiquement menée. Et ensuite Candreva qui tire un petit peu trop mollement. C'est dommage parce que là il y a vraiment une occasion d'égaliser pour les Italiens. C'est dommage. Allez, Henderson. La passe vers Johnson qui peut peut-être aller frapper. Johnson va sur la réparation. Johnson, il va tenter sa chance. Johnson, il est monté aux avant-postes là, mais sa frappe n'est pas cadrée. Voilà. Il a même fait tomber sur son passage Chiellini ou Bonucci. Je sais plus qui c'était, je crois que c'était Bonucci. Allez, Gianluigi Buffon. Barzagli, Marco Verratti. De Rossi, Pirlo. Marchisio. Décalage vers Abaté. Marco Verratti, attention, De Rossi. De Rossi qui garde ce ballon pour l'instant. Oh la passe. Ah non, ça va sortir cette passe. On sortit du but. Donc allez, Hart qui va faire ce dégagement. Allez. Oui. La Lana. Oh, la mauvaise passe. Bon, pour l'instant, c'est un match moyen. On peut le dire. Il y a 3 occasions là. Non, mais c'est pas mal. C'est un petit peu plus vivant quand même que d'autres matchs que j'ai pu faire auparavant. Allez, qui est né? Candreva. De Rossi. Oh, la passe. Non. Entrée. Il y a quelqu'un là. Allez, Gerrard. Là, par contre, ça peut être dangereux s'ils effectuent bien l'attaque. Ouais, mais ils attendent un petit peu trop. Il faut poser le jeu. Bah, c'est normal. C'est bien et mal, ça dépend. Après, voilà, si vous posez le jeu tranquillement, vous savez que vous menez, mais également, c'est possible, si vous passez le contre pour vraiment essayer de marquer le 2-0, là, vous êtes vraiment plus à l'abri d'une mauvaise performance et d'une égalisation italienne. Enfin bon. Ederson pour Wayne Rooney, Gerrard, le décalage vers la Lana. Johnson. Rooney, il garde vraiment ce ballon. Attention, Ederson qui va tenter sa chance. Superbe manchette de la part de Gianluigi Buffon qui va mettre ce ballon en corner. On va revoir cette superbe occasion, cette belle frappe d'Anderson très bien placée, mais le superbe arrêt du capitaine italien, du joueur de la Juventus, Gianluigi Buffon, qui, on le rappelle, a déjà gagné la compétition déjà en 2006 contre la France en finale. Henderson, la frappe de Johnson et le poteau. Encore Johnson, ça fait déjà deux fois qu'il tente sa chance, le joueur de Liverpool. Il n'avait pas cadré la première fois et là il trouve le poteau. Oui, est-ce que c'est contré? Non, je ne sais pas. En tout cas, vraiment il domine. C'est vrai que cette équipe de l'Italie ne sont pas rentrés dans leur match. Ils se sont procurés une grosse occasion. Et on voit à la possession de la balle, du ballon, pardon. Angleterre 75%, Italie 25%. C'est énorme pour l'Angleterre. Vraiment, ils n'y arrivent pas, les Italiens. Peut-être là, pourquoi pas se procurer une dernière occasion dans cette première période. Candreva. Ouais, la passe pour abattre, c'est magnifique. Le poteau. Là, par contre, c'était vraiment une belle occasion pour l'Italie. Avec ce poteau de Mario Balotelli. Ouais, c'est bizarre. Hart est mal placé. Bah, c'est bien d'enrouler ce ballon. C'est, je pense, la meilleure option. Mais voilà, il a pas beaucoup de chance, ce poteau sortant. Ça fait déjà 2 poteaux d'affilée pour l'Angleterre de Johnson. Il y a quelques minutes. Et ce poteau donc, de Mario Balotelli pour l'Italie. Voilà, sinon pour le score pour l'instant c'est assez mérité. Allez, Lallana, Henderson pour Welbeck. La passe pour Gerrard. Welbeck, ouais, mais ils auront vraiment la possession du ballon, c'est incroyable. Hein. C'est bizarre d'avoir 75%, 25%.
En tous les cas, c'est l'arbitre donc qui revoit les joueurs au vestiaire au terme de cette première période, dominée largement par les Anglais et son capitaine Steven Gerrard. Mais Steven Gerrard, je sais pas si il s'appelle Steven Gerrard. On va regarder les stats, je vais juste vérifier. Je vous fais défiler en même temps là pour vous voyez peut-être mieux. Peut-être que c'est mieux. Ouais, c'est Steven Gerrard, il n'y a pas de problème. Mais je me suis perdu. Il y a quand même 73%. Ils ont quand même dominé, remis un petit peu la possession. Ils ont un petit peu amélioré en faisant ce poteau de balle aux Zélie, qui était une action assez construite. Non, ouais, je vais enlever la musique là. À chaque fois, j'oublie d'enlever la musique. Alors, ça fait pas de musique, mais après, voilà, il y a les droits d'auteur. Toujours énervant d'avoir ces droits d'auteur. Alors, est-ce qu'on peut faire un changement? Peut-être côté italien, changer un petit peu quelque chose. On va faire déjà rentrer. Faire sentir. Non. Faire rentrer. Il peut jouer au milieu centre, donc on peut le faire rentrer à la place de Marco Verratti. Bon, qui est bon, qui sera peut-être titulaire, mais voilà, c'est. On va faire changer le côté anglais, ça marche bien. Mais le truc, c'est que dans le jeu, voilà, il est un petit peu moins bon que Thiago Motta, qui est bon 83 de notre général. Donc c'est un changement parisien qui a lieu avec l'entrée de numéro 5, donc Thiago Motta, qui remplace donc Marco Verratti, numéro 23 de cette équipe italienne. Allez, c'est parti pour cette deuxième période avec Pirlo maintenant. Chiellini. Pour Pirlo, on espère avoir quand même pas plus d'occasions dans cette seconde période. Dans la première, même si la première était assez plaisante à regarder, j'aimerais un petit peu mieux, peut-être, on verra. Thiago Motta pour De Rossi. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il garde son ballon et il rate sa passe. Donc complètement. Oui, De Rossi qui est quand même très bien noté dans le jeu avec un 85 de notre jeu. Bon, je sais pas s'il le mérite vraiment, c'est un très bon joueur. Et voilà. Oh, attention, la Lana qui va montrer sa vitesse. La Lana, le joueur de Southampton. Henderson. Ouh, il a voulu servir la Nana parce que là, si Marquisio n'avait pas contré ce ballon, ça aurait pu vraiment une véritable occasion pour la Lana. Mais là, bien joué de la part de Marquisio. J'ai l'impression que les Italiens veulent remettre un petit peu, ne pas sortir de cette rencontre avec une possession trop largement en faveur des Anglais. Et ils essaient de poser le jeu eux aussi. Chiellini, c'est bien fait. Avec Marquisio qui va centrer Diagelka qui va mettre ce ballon en corner, ce sera un corner donc. Wilshere qui remplace Lampard, Anderson, oula, ils font un changement complet de milieu de terrain ça. Ouais bon c'est pas oufissime, je sais pas, faire deux changements de milieu de terrain c'est un petit peu bizarre. Attention Marquisio pour Bonucci. Bon Bonucci va sur l'intervention de personne. Oh l'égalisation de Bonucci peut-être pas extrêmement méritée. Mais on peut, ouais, un petit peu quand même. Bonucci là qui n'est pas du tout pressé. Pas de pressing sur Bonucci tranquillement. Et vient marquer ce but. L'égalisation italienne à Manaus. Contre les Anglais, ça fait un but partout après l'ouverture du score de Gerrard. Voici le but de Bonucci. Oui, c'est bien Bonucci. Là, vraiment, il n'y a pas de pressing. Et tranquillement, il met ce petit placé devant Joe Hart, le gardien de Manchester City qui s'incline, qui encaisse ce but de Bonucci. Et on va profiter peut-être pour faire un changement de tête de chaque côté. C'est quand même bizarre alors que l'ordinateur ait voulu changer les deux joueurs directement, Gerrard et Lampard. Non, Gerrard et Anderson pour faire rentrer Lampard et Wilshere. Bon, peut-être faire rentrer Sterling côté anglais. Ou Lambert. Ou Sterling à la place de Welbeck. Parce que Welbeck on l'a vraiment pas vu. Et puis il a une moins bonne objet que la Nana qu'on a déjà vu et qui est assez intéressant. Ouais, Immobile à la place de Balotelli. Bon, il s'est illustré, mais bon, on fait un petit peu tourner Aquilani puisque Immobile a fait de bons matchs de préparation. Et puis voilà, et Aquilani donc qui remplace Candreva, vous l'avez vu de toute façon. Je viens de le faire donc dans cette arena Amazonia, comme je disais, qui devrait normalement être détruite à la fin de cette Coupe du Monde. Allez, donc Welbeck qui va faire sa sortie, l'entrée de Sterling, Aquilani et Immobile qui remplace Candreva et Balotelli. Il n'y a plus de changement à faire. Bon, c'est vrai que c'est pas très réaliste, mais bon, c'est possible. Hein.
On sait jamais, là il donne tout. Parce que c'est un match très important à gagner. Parce que l'équipe qui gagne là, elle a vraiment fait un grand pas pour se qualifier ensuite. Et l'équipe qui perd, bien évidemment, un grand pas vers l'élimination. Ça c'est pas encore fait. Allez, Johnson. Et de son côté, l'Uruguay donc qui jouera le Costa Rica juste avant, je crois. Match qui sera disponible normalement. Enfin, je l'ai pas encore fait. Normalement, je le ferai cet après-midi là. Juste avant les matchs, ouais. Si j'ai le temps. Immobile. Marquisio. Pour Pirlo. Abaté. La passe, elle est bien effectuée vers Pirlo. Peut-être centré. Non, on revient vers Abaté. Pirlo. Là, vraiment, ils ont la possession du ballon. Ils sont vraiment plus hauts. Mais Thiago Motta. Oh, le superbe combinaison entre les deux joueurs italiens. Et Thiago Motta, sa frappe qui passe au-dessus. Bon, il n'a pas une grande finition, c'est dommage. Le joueur du Paris Saint-Germain qui échoue. Mais vraiment, ils ont plus la possession du ballon. Ils sont meilleurs, les Italiens, dans cette seconde période. Et pour l'instant, là, moi, le score, là, il est mérité. Allez, Frank Lampard, qui a remplacé Gerrard et qui est devenu capitaine. Baines, Leighton Baines pour Wilshere. Frank Lampard, Sterling, Sturridge, Lallana. Ouais, il fait une petite feinte, il revient sur Johnson. Pour Lallana, là ça peut être dangereux. Ouais, magnifique. Johnson, mais qui va encore une fois tenter sa chance. Mais bon, là, ce sera un corner, il aurait pu la prendre là. Gianluigi Buffon. Johnson, c'est sa troisième fois qu'il tente une frappe. Bon, il a fait une frappe non cadrée avant, en première période, également un poteau en première période. Et là, cette frappe a été cadrée, mais contrée. Baines qui attendait sa chance. Avec Cahill, là, par contre, ils font l'assaut du but italien. Et là, ça peut être dangereux avec Johnson, même s'ils sont bien regroupés. Joueurs italiens, Wilshere, Johnson. Bon, le décalage, toujours dans la surface de réparation par contre. Avec la frappe de Frank Lampard, elle n'est pas cadrée. Dommage, mais c'est bien de tenter sa chance. Là, vraiment, cette seconde période, elle est belle à voir. Il y a plus d'occasions que la première, même si la première période est intéressante. Celle-là, elle est très intéressante. Et on espère voir encore des buts. Allez, Chiellini. De Rossi. Avec Thiago Motta pour Marquisio. Ouais, le décalage à droite, c'est magnifique. Vers Abaté. Attention, Abaté. Regarde vraiment Thiago Motta. De Rossi. Pirlo. Vers Chiellini. Aquilani. Oh non, ouais, il garde le ballon, Chiellini. Attention là. Attention les Italiens. Oh Pirlo, il y a une belle frappe. Oh Pirlo, il y a une belle frappe. Et voilà, qui porte le score à 2-1. Le but italien, ils étaient menés, les Italiens, au terme de la première période. Et les voilà qui reviennent dans le match. Un superbe retour, ça fait 2-1 pour les Italiens, les supporters italiens très contents. Et ça fait 2-1, le but d'Embry à Pirlo. Ouais, superbe là, cette frappe de Pirlo. Mais encore une fois, il n'y a pas de pressing exercé sur le buteur. Et la belle frappe. Mais est-ce que Duarte peut faire quelque chose? Je ne sais pas. Il est trop avancé. La frappe est croisée du numéro 21 italien. Et ça fait 2-1. 2-1 pour l'Italie contre l'Angleterre. Superbe. Superbe vraiment. Ce qu'ils font les Italiens. Il y a un très bon retour. Là, c'est peut-être plus mérité parce qu'ils dominent cette deuxième période. Vraiment de la tête et des épaules. Mais c'est pas encore fait. Parce que les Anglais, c'est quand même une belle équipe. Oui. L'Angleterre est une belle équipe. Allez. Wilshere, oh il va tomber sa chance, Wilshere, elle n'est pas cadrée. Cette frappe, ballon, ce match s'enflamme. Barzagli, avec Thiago Motta, Marquisio, Abaté, De Rossi, Andrea Pirlo, Aquilani, il y a un décalage à faire. Pirlo, c'est magnifique. Attention aux Anglais, parce que là, Chiellini, avec Aquilani, attends, il va faire la frappe enroulée. Il va tenter la frappe enroulée. Elle est contrée. Et Duarte qui avait plongé. Oh, le corner encore joué à la rémoise. Dommage. Hein. C'est un peu du moment, mais généralement c'est comme ça qu'on fait des frappes de loin. Donc je peux m'en plaindre. C'est un mal pour un bien, voilà, en fait. Hein. Marquisio, Abaté, Chiellini, Abaté. Pour Pirlo. Thiago Motta qui va rater son contrôle, la récupération de Johnson. Ça peut partir en contre. Le match n'est pas fini.
La Lana, Wilshere, arrive à... Ouais, la Lana. Mais Kelly, là, il est plus physique que la Lana, c'est dommage. Bon, ils sont jeunes, les Anglais, alors que l'Italie, quand même, une équipe vraiment assez âgée. De Rossi, Chiellini, Pirlo qui est vraiment positionné en milieu gauche. Hein. De Rossi. Ouais, pour Aquilani, oh c'est magnifique. Attention avec Immobile, il va tomber sa chance est contrée. Et là par contre ça va partir en contre. Vraiment, là ce match il s'emballe, même si l'Italie qui domine encore. Hein. Lampard. Ouais, la passe elle est bien effectuée vers Sterling. Lampard. Mais attention, hein, on ne sait jamais. C'est quand même drôle de voir l'Angleterre égaliser. Wilshere, oh la passe est magnifique. Attention sur Ridge, oh la barre transversale. L'égalisation à la dernière minute des Anglais. Et oui, c'était possible. C'était possible. Le but de Wayne Rooney goal à la dernière minute. J'espère que vous n'avez pas trop cassé les oreilles, surtout que mon micro n'a pas une qualité incroyable. Cette barre transversale de Sturridge, la tête de Wayne Rooney, ça fait 2 buts partout. Ouais, les Anglais, vraiment le mental. Et ils ont égalisé. Ouais. C'est dommage pour les Italiens, mais vraiment le mental anglais magnifique. Super, ça fait 2-2, c'est incroyable. L'Angleterre qui égalise juste avant la fin. Il reste 1 minute. Dans ce temps additionnel, peut-être le temps de voir encore une nouvelle occasion. Et c'est pas encore fini. Imaginez que ce match se finisse encore avec un but, ce serait incroyable. Bon, j'y pense pas trop, j'y crois pas trop. Mais il peut encore se passer quelque chose ici à Manaus. Pirlo. Attention. Pirlo. Parce que les Anglais, ils pensent peut-être avoir fait le plus dur, mais on sait jamais, hein, quand même. Chiellini. Marquisio, la passe pour Aquilani, oh c'est magnifique, attention les Anglais avec Pirlo, il veut pas s'entrer, il va peut-être revenir en arrière, la frappe de les contrer, attention Clinique, attendez la chance sur le poteau, ça revient sur Aquilani, ça revient sur Aquilani, oh le 3 buts à 2, encore à la dernière minute, le mental également italien est incroyable, les Anglais pensaient avoir fait le plus dur, mais sur les Italiens, qui est à la 90e, il y a le 3 de Aquilani. Incroyable cette rencontre, incroyable. Excusez-moi si je vous ai cassé les oreilles, mais Aquilani qui est en 2 temps, une super parade de Joe Hart, mais qui va finalement marquer ce but, le but de Aquilani. Ouh là là, incroyable cette rencontre, elle est tout simplement incroyable. Imaginez il se passe encore quelque chose, je pense que l'arbitre va quand même bientôt siffler. Peut-être Lampard, Sturridge, et voilà, l'arbitre qui revoit les joueurs vestiaires. 3 buts à 2, le mental italien-anglais énorme. Il n'y a rien à dire sur cette rencontre, même si bien évidemment l'Italie a fait le mieux puisqu'ils se sont imposés dans ce match virtuel. C'est incroyable, vraiment. Et là, ils ont fait vraiment un pas énorme pour la qualification en 8e de finale, les Italiens. Ils joueront l'Uruguay également et le Costa Rica, deux adversaires dans le groupe. On va revoir le but de Pirlo, le 3e but de cette rencontre, la belle frappe de Pirlo. Qu'on revoit avec 2 ralentis, pas mal. Voilà, ce but de Wayne Rooney, là vraiment on pensait que les Anglais, ils avaient fait le plus dur en égalisant à ce moment-là, mais non, parce que Chiellini va trouver le poteau, Aquilani va tirer, Joe Hart contre ce ballon, la belle parade, mais ensuite Aquilani qui met ce but. On peut regarder les notes de match très rapidement. Wayne Rooney 7. Ouais, donc Wayne Rooney qui avait un but, Gerrard également. Les passes décisives. Lallana qui a fait une passe. Mais bon, le but de Wayne Rooney, il n'y a pas de passe. Ouais. Buffon, ouais. Voilà, Aquilani homme du match. Parce que c'est lui qui donne la victoire à l'équipe de l'Italie. C'est incroyable, vraiment, ce qui s'est passé dans cette rencontre. J'espère que vous avez apprécié. Passive. Ouais, une pour Aquilani, qui l'a marqué. Et une parade pour Buffon. Une super parade même de Buffon. Et voilà, donc regardez les stats, vraiment de superbes stats. 11 tirs à 11, ouais. 4 tirs cadrés à 5 aussi, c'est... Par contre, ça c'est, ouais, il n'y a pas beaucoup de tirs cadrés. 56% de possession, 44. Voilà. Mais on peut quand même reparler de cette rencontre incroyable, vous vous rendez compte? Le but de Pirlo, son 17e, qui est le comeback magnifique de l'Italie. Alors qu'ils étaient menés 1-0. Ils reviennent à 2-1. Ensuite, Wayne Rooney, vraiment, les Anglais pensaient avoir fait le plus dur. En marquant à la 90e, en égalisant. Et finalement, 1 minute plus tard, toujours dans le conditionnel, le but de Aquilani.
C'est magnifique. J'espère que vous avez apprécié en tous les cas parce que voilà, c'est toujours bien. Moi, j'espère que j'ai pas cassé les oreilles. Surtout que ma qualité de micro n'est pas incroyable et quand je crie, ça grésille et c'est pas ouf. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne, regarder les autres vidéos, mes playlists, etc. Allez, on se retrouve très bientôt pour notre pronostic. Et moi, je vous dis ciao. Allez, au revoir.